Dans cette vidéo, je vous propose de supprimer les reflets dans une paire de lunettes avec Photoshop. Je suis Emmanuel Correa. Dans cette chaîne, je vous propose des formations sur Photoshop, Illustrator, InDesign, XD. Vous avez plein de playlists qui vous permettent de vous former et vous avez pas mal d'exercices. Donc voilà, si vous venez d'arriver par hasard sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner si vous voulez ne rien manquer. Et vous pouvez aussi, bien sûr, liker et partager les vidéos si vous trouvez qu'elles en valent la peine. Alors pour enlever les reflets dans une photo, il existe plein de possibilités. Aujourd'hui, je vais vous montrer des choses qui sont parfaitement adaptées à cette image, mais qui ne le seront peut-être pas pour d'autres images, d'accord? Donc le but ici, c'est plutôt d'apprendre le maniement de Photoshop, ses calques, ses masques de fusion, ses modes de fusion, etc., plutôt que d'essayer d'apprendre une technique universelle qui ne marchera pas à tous les coups. Donc dans cette image-là, nous allons utiliser des techniques qui vont très bien fonctionner pour ce cas. Bien, alors voici l'image que nous allons traiter. Et lorsque l'on regarde en détail, on s'aperçoit qu'on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est évidemment ce reflet, donc problème de luminosité, mais on a aussi un problème de manque de détails. Vous voyez, à cet endroit-là, dans le blanc, dans le reflet le plus important, on n'a plus de texture. Et le troisième problème, c'est bien sûr la couleur. Le vert à gauche ici est plus difficile à traiter que celui à droite, évidemment, car là, on a moins de reflets. Alors, je vais utiliser une technique ici qui va me permettre d'avoir d'un côté la luminosité et de l'autre côté la couleur, ce qui me permettra de traiter les deux séparément, et je traiterai les problèmes de détail par la suite. Je rajouterai ensuite une couche supplémentaire de réglage pour la luminosité qu'il faudra régler localement. Donc comment je vais faire ici pour séparer la luminosité de la couleur? Je vais ajouter par-dessus un calque de remplissage de type couleur unie en niveau de gris, donc ça peut être du blanc, du noir ou entre les deux. Donc vérifiez ici que le R, V et B ont la même valeur. Ensuite, vous allez passer ce calque en mode couleur. Et là, vous obtenez votre image en noir et blanc sans les couleurs. Alors attention, c'est pas la même chose que de faire une simple désaturation. Ici, nous voyons l'image en noir et blanc telle que notre œil perçoit la luminosité des couleurs. Je vais ensuite créer un calque vide par-dessus, aller chercher la commande image, appliquer une image, alors ici, et je vais choisir ici le calque fusionné, la couche RVB, l'opération peut laisser sur normal, et vous cliquez sur OK. Et vous vous retrouvez avec un calque qui correspond exactement à celui-ci. Je vais temporairement cacher ici le calque gris, car je risque d'en avoir besoin tout à l'heure. Je vais double-cliquer sur le nom calque 1 pour le renommer, voilà, luminosité de base. Je vais dupliquer ce calque avec le raccourci CTRL-J ou commande J sur Mac. OK. Et je vais ensuite renommer ce calque, voilà, correction haute lumière, et vous allez voir, ce qui va m'intéresser ici, c'est de supprimer cette zone ici. Alors, j'ai une technique pour cela. Je vais passer ce calque en mode exclusion. OK. Et vous voyez que quand je fais ça, cette zone ici qui est très claire, je la vois enfoncée. D'accord? Et si je mets le calque à 50% de luminosité, regardez ce qui se passe, ça disparaît quasi totalement. Je vais ensuite créer un masque de fusion noir. Alors comment je fais ça? J'appuie sur Alt ou Option sur Mac, je maintiens cette touche et je clique sur l'icône ici pour créer un masque de fusion. Quand je fais ça, ça me crée un masque tout noir. Je vais ensuite prendre l'outil pinceau, peindre en blanc, réduire un peu la taille de mon pinceau, voilà, mettre la dureté à 0, l'opacité je vais le mettre à 100, le flux je vais le mettre assez bas, aux alentours de 10%. Je peux réduire la taille de mon pinceau, donc avec Alt, clic droit sur PC ou CTRL Alt, clic gauche sur Mac, vous pouvez faire glisser votre souris pour changer la taille de votre pinceau. Ok, ici moi, on voit la taille de mon pinceau en bleu, c'est parce que je l'ai modifié dans les préférences, mais par défaut c'est rouge. Je vais ensuite doucement commencer à peindre ici la zone que je souhaite estomper. Alors je vais faire attention de ne pas peindre dans les cils. Donc on peut déjà voir avant, après, on a déjà pas mal estompé le reflet. Alors le problème c'est que évidemment ça va nous faire partir du détail, mais dans cette zone-là, vous avez vu que comme on n'en avait pas trop, c'est pas tellement gênant. Ensuite, je vais voir si ça peut pas améliorer ce côté. Ok, donc là je passe à ce niveau-là. Je vais voir si je peux pas passer ici pour estomper un petit peu ce reflet. Vous voyez que là on ne pourra pas
tout enlever, hein, même si je mets le flux ici à 100%. Notez que je ne pourrais pas enlever totalement ce reflet, il faudra que j'utilise une autre technique que je vais faire juste après. Ok, donc là, j'ai ce calque-là qui me servira à faire ce type de correction. Et bien sûr, peut-être que j'aurai besoin d'y revenir tout à l'heure lorsque j'aurai à modifier les couleurs. Donc là, je ne vais pas y aller trop fort, hein. Je peux revenir en arrière cette fois-ci en peignant en noir, hein, si vous êtes allé trop loin. Hop, comme ceci. Donc si vous avez une tablette graphique, ça sera beaucoup plus facile que de le faire à la souris. Très bien. Ensuite, je vais faire une copie de ce calque. Voilà, je peux le faire glisser, hein, sur l'icône plus à côté de la poubelle au lieu de faire un CTRL-J. Je vais vider tout ce qu'il y a dans le masque de fusion. Alors comment faire ça? Vous cliquez d'abord sur le masque de fusion et ensuite vous faites CTRL-A ou commande A pour sélectionner tout ce qu'il y a dans ce masque. Et ensuite, vous utilisez la touche supprime pour supprimer. Je désélectionne avec CTRL-D ou commande D. Et cette fois-ci, je vais mettre ce calque, non pas avec une opacité de 50, mais avec une opacité de 100%. Et je vais peindre uniquement dans cette zone ici. Alors je vais peindre bien sûr en blanc, hein, donc vous pouvez appuyer sur T et X pour inverser vos couleurs. Vérifier l'opacité et le flux. Donc ici j'utilise une opacité de 100 mais un flux très léger et avec une brosse bien sûr qui est avec des bords adoucis. Alors vérifiez de bien utiliser le bon outil. Réduisez le flux, hein. Tout à l'heure j'avais pris le mauvais outil et ici je vais peindre en blanc pour atténuer cette zone ici. Donc en fait, vous voyez ce que je fais? Je suis en train d'agrandir en fait l'éclairage ici. Voilà, le but étant voilà, qu'on ne puisse plus voir la démarcation de cette zone. On refera ensuite l'éclairage de cette partie-là qui doit être assez sombre. Donc je ne vais pas aller trop loin, hein. Voilà, la démarcation ici, je vais l'atténuer. Donc hein, j'essaye de jouer avec le flux pour atténuer tout ça. Donc on peut voir avant, après. Ok. Et on a une petite perte ici de détails qu'il faudra qu'on récupère tout à l'heure. Ok, donc ça, on va dire que ce sont nos calques pour la luminosité. Donc je vais sélectionner ces trois calques, les grouper, et je vais appeler ce groupe luminosité. Très bien. Je vais ensuite refaire apparaître mon calque gris, ici, cacher mon groupe que je viens de créer, et je vais mettre le calque gris ici, donc qui s'appelle fond 1. Je vais le mettre pas en mode couleur, comme c'était le cas précédemment, mais en mode luminosité. Et là, j'obtiens un calque uniquement des couleurs. Je vais ensuite créer un nouveau calque, aller chercher à nouveau dans le menu Image la commande Appliquer une image, et voilà. Les paramètres que nous avons rentrés tout à l'heure sont les mêmes, donc je valide avec OK, ici c'est très bien. Et je peux ensuite maintenant passer ce calque en mode couleur, OK, et refaire apparaître ici mon calque de luminosité, hop, de cette manière-là. Je vais cacher bien sûr le calque fond 1, je n'en ai plus besoin, je peux même le glisser à la poubelle, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a maintenant la couleur par-dessus notre luminosité, et c'est uniquement ça qu'on va devoir corriger. Alors comment on va corriger? Eh bien, on va aller sélectionner l'outil pinceau, bien sûr, mais avant, on va vérifier la pipette. Donc je vais cliquer sur la pipette, je vais vérifier ici que j'ai une taille d'échantillonnage de 3,3 et que au niveau de l'échantillon, je ne vais travailler que sur le calque sélectionné. Je vais ensuite prendre l'outil pinceau, vérifier que je travaille bien sur le calque que nous venons de créer, donc je vais le renommer couleur, et voilà comment on va procéder. Vous allez, avec votre outil pinceau, peut-être baisser le flux, hein, ne pas peindre avec 100% de la couleur, donc je vais mettre ici 10%, on fera moduler le flux si on voit que l'effet n'est pas assez fort, et on va aller chercher les couleurs qui nous intéressent. Vous voyez ici, cette zone-là, c'est la bonne couleur, mais là, par contre, c'est un peu violacé, il va falloir qu'on corrige ça. Donc, je maintiens Alt, j'obtiens la pipette, je fais un clic, et hop, j'échantillonne cette couleur. Je vais ensuite peindre la bonne couleur à ce niveau-là. Et vous voyez, j'arrive à faire partir cette espèce de magenta ici qui était présent. Donc, je vais faire la même chose ici. Voilà, donc progressivement, je vais échantillonner les couleurs aux alentours et l'appliquer sur les dominantes de couleurs que je souhaite faire disparaître.
Donc on peut voir maintenant cet œil ici qui est quasiment corrigé. On a encore des petits problèmes de luminosité, mais regardez, avant, après, on a déjà pas mal travaillé. Donc ici, bien sûr, il va falloir corriger un peu, mais on fera ça tout à l'heure. On va s'occuper de l'autre œil ici. Donc toujours de la même manière, hein, j'échantillonne la couleur autour et je l'applique sur les parties à corriger. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer au problème de luminosité, car si on regarde ici, je fais Alt-clic hein, sous l'œil du calque d'arrière-plan pour voir uniquement ce calque. Ok. Et on s'aperçoit que cette partie-là devrait être plus claire et celle-ci un petit peu plus foncée. Je vais donc, au-dessus de tout, créer un calque de réglage de type courbe. Je vais placer en mode luminosité et je vais créer un point au milieu que je vais monter voilà, de cette manière-là afin d'éclaircir les tons moyens. Ok. Je vais ensuite, eh bien toujours depuis le panneau propriétés, hein, cliquer sur cette icône ici pour aller dans les propriétés du masque et choisir d'inverser ce masque. Ensuite, avec l'outil pinceau, je vais peindre en blanc dans les parties que je souhaite éclaircir. Alors vérifiez bien le flux, hein, ne peignez pas avec une trop forte valeur et on va éclaircir cette zone. Voilà, vous voyez, on peut voir avant, après. Donc on pourra revenir sur cette luminosité à tout moment, hein, puisqu'on travaille ici avec des calques de réglage. Je vais ensuite créer à nouveau une autre courbe. Cette fois-ci, je vais créer un point ici que je vais baisser et je vais mettre ce calque en mode produit. Je vais ensuite faire la même chose, inverser le masque et peindre en blanc les parties que je souhaite assombrir. Alors, je vais diminuer mon pinceau et vous voyez, je vais pouvoir assombrir ces parties-là. Alors, il ne faut vraiment pas que je peigne comme un fou comme ça. Avec un tout petit pinceau, je vais pouvoir, alors en augmentant la dureté peut-être, recréer les cils ici, qui sont totalement disparus. Alors si vous voyez que vous avez des problèmes de couleur, à tout moment vous pouvez revenir sur le calque couleur, échantillonner la couleur qui vous intéresse et créer une modification de la couleur à l'endroit que vous souhaitez. Je vais me rendre maintenant peut-être là, ici, vous voyez, donc toujours dans le calque pour assombrir. Alors, ce sera bien aussi de nommer ces calques correctement, hein. Ici, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Je peux assombrir cette partie ici, voilà, légèrement. Et ensuite, je vais m'attaquer à cette partie-là. Il y a cette partie-là ici qui doit être bien sombre. Ok, une fois que vous avez terminé, on peut essayer d'ajouter par-dessus de la texture, puisqu'ici on a perdu de la texture. Alors comment on va faire ça? Je vais ajouter un calque gris par-dessus. Je vais faire Alt-clic sur l'icône Créer un nouveau calque, ici le petit plus ou option clic. Ici, je vais me mettre en mode incrustation et je vais cocher ici cette option couleur neutre pour le mode incrustation 50% de gris. Ok, donc ça me fait un calque gris qui n'apparaît pas à l'image puisqu'il est en mode incrustation. Je vais faire un clic droit dessus, je vais choisir de le convertir en objet dynamique et je vais aller chercher un filtre de bruit, donc dans le menu filtre bruit, ajout de bruit, ok, et je vais zoomer un peu, vous voyez, pour ajouter un bruit assez fort, je vais mettre à 10%. Ensuite, je vais aller dans le menu filtre à nouveau, flou gaussien, ok, et je vais choisir ici un pixel. Donc on voit déjà que ça nous a refait une espèce de grain qui est presque celui existant. Pas tout à fait, mais ça va nous permettre voilà, de ne pas avoir quelque chose de trop lisse comme cela. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un masque de fusion noir, Alt-clic ou Option-clic sur l'icône Créer un masque de fusion, et ensuite peindre en blanc légèrement avec un faible flux, aux alentours de 10 ou 20%,
pour afficher le, le bruit à l'endroit où on a perdu du détail. Voilà, même si ce n'est pas tout à fait le même grain de la peau, vous pourrez faire ceci si vous avez besoin rapidement. Donc on peut voir avant, après, on a déjà pas mal résolu le problème. Alors il faudrait que je travaille encore un petit peu la luminosité ici. Vous voyez, on a une espèce de trait qui apparaît. Mais bon, globalement, on a fait déjà du bon boulot. Et ici, il manque quelque chose. Ça fait un petit peu plat. Hein, vous voyez, ici, les lunettes. On a l'impression qu'on a collé les yeux, en fait, ici. Donc ce que je vais faire, ça va demander un petit peu de travail, mais je vais détourer toutes les lunettes à la plume pour ensuite créer une ombre portée avec un effet. Alors comment je vais faire ça? Tout simplement, je prends la plume. Alors il faut connaître bien sûr cet outil qui est hyper important dans Photoshop. Alors la plume est ici et je vais vérifier que je suis ici, allez, en mode tracé, et je vais choisir associer les formes, ok, et je vais détourer les lunettes. Une fois que j'ai fait ça, je me rends dans le menu fenêtre tracé. Je vais vérifier que mes lunettes sont bien faites. On s'aperçoit que l'intérieur est blanc. Il faudrait que ce soit peut-être l'inverse. Alors je vais prendre ici l'outil de sélection de tracé. Je clique sur le premier tracé. Je vérifie qu'il est sur associer les formes. OK. Et sur celui-ci, je vais vérifier qu'il est sur soustraire la forme avant. OK. Et celui-ci, soustraire la forme avant aussi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner donc, mon tracé de travail. Je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Et quand je fais ça, vous voyez, ça me crée un tracé vectoriel en prenant en compte la couleur que je viens d'ajouter, ok, mais surtout mon tracé. Très bien. Alors la couleur, hein, on va la supprimer. Comment? Ici, dans le fond. Ici, vous voyez le fond, ici, vous le mettez à 0, hop, et vous faites partir le fond de couleur de votre calque de remplissage. Ensuite, vous allez cliquer sur FX, choisir ombre portée, ok, et là, vous allez projeter une ombre, voilà, de votre tracé. Alors, choisissez une ombre qui correspond à peu près à la couleur, peut-être foncée par ici, ok. Vérifiez ensuite qu'ici, vous êtes en mode produit, vous allez pouvoir ensuite jouer avec l'opacité, ok, et bien sûr, la distance, l'angle, la taille, etc. Donc, le but, c'est d'obtenir à peu près quelque chose comme ça. Hein, vous pourrez jouer avec la distance si vous voulez. OK. C'est pas encore super réaliste. Hein. Je vais cliquer ici sur OK. Vous voyez, ça nous fait quelque chose ici qui n'est pas génial. Et j'aimerais ne pas avoir d'ombre partout, partout. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, regardez, je vais aller ensuite dans le menu calque, choisir style de calque et demander ici de créer un calque de l'effet. D'accord? Donc, je vais créer un calque de l'ombre. Voilà. Donc tout ça, on l'a vu dans la playlist effets et style de calque de Photoshop. Tout ça, c'est bien détaillé. Donc si vous vous intéressez aux effets dans Photoshop, regardez cette playlist. Ok, donc le calque ici, fond 1, je peux le cacher. Là, j'ai mon ombre portée qui est là. Ok, donc ici. Et je vais cliquer dessus, sur ce calque, ajouter un masque de fusion et peindre en noir les parties que je souhaite faire disparaître. Donc par exemple, hop, ici, je ne veux pas que ça soit apparent, donc je vais peindre, voilà, gentiment, je fais partir ça, comme ça, voilà, voilà, ça je peux le laisser comme ça, donc vous voyez, ça va estomper un petit peu, ok, et ici aussi, je voudrais que ça disparaisse un petit peu, voilà, le but étant, voilà, d'obtenir un semblant de profondeur, parce que sinon, si on n'a pas cette ombre, vous voyez, ça nous fait quelque chose d'un peu trop net, en fait, ça fait comme si on avait collé une peinture d'œil sur les lunettes. Ça manque de profondeur. Donc ici, je vais bien surveiller, voilà, d'enlever l'ombre au-dessus ici. Très bien. Donc on peut voir le résultat. Alors, avant, après. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire revenir un petit peu de reflet. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez tout grouper, tout ce qu'on a fait là, hop, vous sélectionnez tout, hein, vous le groupez, tac, vous appelez ça correction reflet peut-être, et vous pouvez baisser l'opacité pour faire revenir légèrement un tout petit peu de reflet si vous trouvez que ça manque un peu de naturel. Donc on peut voir après, avant, on a bien corrigé ce problème de reflet, voilà.
dans Photoshop. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé et c'est une des méthodes pour le faire. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez partager, etc. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.